Bonjour à tous, aujourd'hui avec Locals, nous allons voir Thierry, le directeur du Théâtre de la Cité. Aujourd'hui, avec Locals, nous sommes en direct du Théâtre de la Cité avec Thierry. Thierry, est-ce que tu pourrais présenter le théâtre et toi-même ? Alors, la compagnie Miranda, qui s'est montée il y a maintenant plus de 20 ans, a fait une tournée, a fait beaucoup de choses, a construit, a travaillé dans l'éducation nationale, avec l'éducation nationale, a donné des ateliers, mené des ateliers. Et il y a 10 ans maintenant, on a fait un immense crédit, tous, pour payer ce théâtre. Et il est le nôtre depuis 10 ans. Et on a fait une belle programmation très théâtrale au début. Et puis, ensuite, un peu à tendance humour, parce qu'il fallait diversifier, parce que trouver non pas sa clientèle, mais ses spectateurs. Un spectateur, ce n'est pas une clientèle, c'est particulier, c'est presque une âme. Donc, il fallait s'orienter vers ça. Donc, on a une partie humour, une partie théâtre, maintenant complètement équilibrée. Maintenant, le deuxième lieu, c'est le Cube à Nice-Nord, où on a 450 mètres carrés pour la création, le stockage, les répétitions, l'administration. Et qui a une petite salle de 90 places à l'intérieur, mais qu'on n'ouvre pas aux spectateurs, qu'on prête généralement à des jeunes compagnies qui veulent créer. Et moi. J'écrivais pour la télé et en même temps je menais une carrière théâtrale en jouant aussi pour la Comédie de Saint-Étienne ou des choses comme ça, et je menais ici un doctorat de lettres à la fac, et c'est là que j'ai rencontré le théâtre universitaire dont je me suis occupé pendant des années, et 3-4 personnes du théâtre universitaire m'ont dit pourquoi on ne montrait pas notre propre compagnie. Je pensais que ce serait vraiment cool et je me suis trompé, c'est l'enfer vert, mais tellement agréable, comment faire. Voilà. Gérer une compagnie, c'est éviter les ennuis administratifs 80% du temps et avoir 20% pour faire ce que l'on aime. Et quand on est un peu suractif comme on l'est dans la compagnie, c'est encore rajouter des pourcentages pour prendre un théâtre et s'en occuper de façon bénévole, parce que ce théâtre ne rapporte pas assez d'argent pour qu'on puisse se payer. Enfin, à part le régisseur, les employés comme ça. Mais sinon, l'intervention de Miranda dans ce théâtre, c'est vraiment un grand coup de cœur. Nous, on a une tournée, on a eu 250 dates avec le Don Juan et les Clowns. Là, sauf qu'on a perdu 150 dates avec le confinement, mais sinon, on va être à jouer pareil 200 fois, plus de 200 fois nos pièces. Donc là, ça c'est le bonheur. Et c'est professionnel à 200%. Mais un théâtre, c'est faire l'accueil, trouver les gens, gérer ce qu'on appelle les VHR, où les loger, comment les faire venir, faire la programmation, que fait si bien Sylvia Scantamburlo et Cécile Pillot pour la partie jeune public. Donc c'est se prendre la tête, c'est créer des concepts visuels, faire les programmes. Et là, c'est un travail. Donc un théâtre, pour trouver un équilibre, il faut être ou sacrément aidé ou avec une jauge immense, ce qui n'est pas le cas. Là, on est à 200. Et on devrait pouvoir passer à 300 si on y est autorisé. Et là, ça change tout, parce qu'à 300, ça devient plus facile de faire venir des productions parisiennes. On fait déjà ça, mais on leur demande presque le service de ne jouer que pour 200 personnes, parce que le déplacement, l'ensemble, ils ont envie d'avoir plus de monde. Mais l'accueil ici, la gentillesse de l'équipe, moi exclu, mais les autres sont vraiment très gentils, ce qui fait qu'il y a une tendresse. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ont envie d'y venir aussi. Et dans le métier, c'est formidable. Ils viennent pas que pour le lieu, mais pour l'atmosphère du lieu, donc c'est-à-dire les gens qui s'en occupent. Donc. Vous avez des programmations, j'imagine, pour tout l'été. Quelles sont vos programmations les plus clés à venir ? Alors là, c'est là que ça me pose des problèmes, parce que c'est pas, on a tout remis en urgence, mais on n'a pas fait une continuité. On a fait une nouvelle programmation, parce que c'était difficile de dire à des gens, revenez, ne revenez pas, revenez avec une jauge réduite alors que ça fait déjà plus d'1 an que vous avez été reporté une première fois, puis une deuxième fois. Donc en fait, on a une programmation pour l'an prochain qui s'est déjà établie avec des grands noms, aussi bien de l'humour que du théâtre, mais vraiment. On fait venir le porteur d'histoire de Michalik, on fait venir Cavana, enfin pas Cavana, mais le texte de Cavana l'Hérital avec Bruno Puzulu, on fait venir le fils Gélas, on fait venir plein de gens dans le théâtre qui sont des grands noms. Pour l'humour, c'est pareil, il y a des grands noms, alors je préfère que ce soit Sylvia qui en parle, ou Cécile. Là, ce qui est très, très amusant, c'est Panacloc Jeff Panacloc qui vient là quand la jauge est à 35%, c'est-à-dire ça fait 65-70 personnes dans la salle. Ce type-là fait les zéniths et il dit « Oui, mais c'est pas grave, j'ai envie de jouer et donc je viens ». Et on est un peu à la fois gêné et en même temps charmé parce que
Il vient pour relancer en disant non, mais moi je viens, tant pis s'il y a 70 personnes dans la salle. Et quand je ferai les zéniths, je rattraperai. Et c'est ce qui caractérise la cité. Voilà, c'est des gens qui ont envie de le faire avec cœur. Il y a Boublil, il y a aussi un peu de théâtre avec prof, Éric Fardeau, qui est du cru du coin. Mais ça s'arrêtera mi-juillet. Puis après, ça reprendra en septembre. Espérons-le avec une nouvelle jauge. Il y aura des stages pour les jeunes. On n'a pas pu relancer les spectacles pour jeunes spectateurs pour le moment parce qu'une programmation ne se fait pas en 15 jours, ça se fait en un mois. Donc là, on a tracé, on a fait ce qu'on a pu. Et encore une fois, c'est Sylvia qui fait un boulot mais colossal. Le jeune public, on l'a laissé un peu de côté en disant on fera un stage pour les jeunes spectateurs qui veulent apprendre la scène au mois de juillet aussi pareil. J'espère qu'on aura la Castellade, ça dépend de la mairie, parce que c'est l'animation du château de Nice en théâtre, raconter l'histoire de Nice au château. Puis on a le Cyrano qui va se jouer dans 15 lieux, et puis on reprend notre Don Juan dans une nouvelle équipe, et puis on a un spectacle jeune public, et puis on a une action qui va venir qui s'appelle le cabaret sexuel. On a fait déjà 2 versions, ce sera la troisième volet, pour le droit à la différence, le droit d'aimer qui on veut sans penser que c'est notre nature qui est en jeu. C'est juste simplement avoir le droit d'être soi-même. C'est pas une question si grave que la nature ou le genre. Non, c'est juste être soi-même. Le fond est généreux dans Miranda. Les gens qui ne connaissent pas pensent que c'est l'inverse. Pensent souvent c'est un gros machin, Miranda. Oui, c'est un gros machin, mais le gros machin, je crois que c'était le nom de l'ONU, donc c'est pas si mal. Le gros machin, c'était donc, si on est un peu plus unis, c'est pas mal. Et on est ouvert à toutes les rencontres, faut savoir. Faut pas avoir peur de venir nous rencontrer, parce que certains jeunes comédiens disent oui, mais enfin vous n'existe pas. C'est d'humain à humain, donc s'il y a des acteurs, s'il y a des scénographes, je rêve de tomber sur le scénographe qui sera le scénographe attitré pendant quelques projets. Costumiers et autres, ou même une compagnie qui a envie de jouer, on fait les jeunes pousses, voire les cartes blanches, c'est-à-dire de temps en temps on laisse le théâtre à des compagnies en voie de professionnalisation. Ça c'est important pour nous de défendre le métier. Merci pour tout ce que tu nous as donné là, et j'espère que ça va bien se renvoyer pour la saison, surtout. Nous on en parlera, en tout cas on vous mettra dans le programme, on vous mettra dans tout, et parce que je le redis, c'est précieux d'avoir un partenaire qui s'occupe de dire aux spectateurs et aux gens de la culture, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tout bête, mais plus il y a d'informations et plus elle est centrée, finalement, plus c'est intéressant.